le podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous revoilà pour le chapitre suivant, chapitre 55, toujours concernant la fête de Pessah. Et en effet, cette fois-ci, il s'agit de manger de la matzah. Fête de Pessah, après avoir enlevé le chametz, nettoyé la maison, on s'assoit le soir de Pessah et on mange de la matzah. Il faut savoir que manger cette matzah, c'est une mitzvah de la Torah, que le soir du 15 Nissan, donc le soir de Pessah, on consomme et on mange de la matzah. Alors, regardons un petit peu les détails déjà de cette mitzvah. Qu'est-ce que c'est cette matzah? Comment faisons cuire la matzah? La matzah, c'est l'echem oni, un pain de pauvreté. Donc, il ne doit y avoir aucun ingrédient plus que de la farine et de l'eau. C'est tout. Pour que ça reste ce lechem oni, ce pain de pauvreté. Si on ajoutait d'autres ingrédients, comme du jus de fruits, etc., ça s'appellera cette fois-ci matzah ashira, une matzah riche, donc riche en ingrédients. Je ne serai pas quitte de la mitzvah de manger la matzah le soir du seder avec cette matzah ashira. La farine utilisée pour faire la matzah doit être une de ces 5 céréales. D'accord? Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine, le son. Et là, on doit faire extrêmement attention que cette farine, ce blé, n'ait pas été au contact de l'eau depuis le moment de la moisson jusqu'à ce qu'il est cuit, pour faire en sorte que ce soit fait. C'est ce qu'on appelle la matzah shmura, une matzah surveillée. À partir du moment où on a récolté, depuis la moisson, la récolte de ce blé, jusqu'à la cuisson totale de la matzah, ça a été surveillé. L'eau également de la matzah, je dois la préparer. Je dois la prendre la veille, ce qu'on appelle la puiser, la préparer, la veille de la préparation de la matzah. La laisser toute une nuit dans un récipient, vérifier sa température, qu'elle soit apte à la matzah, c'est-à-dire ni trop froide, ni trop chaude. Et pourquoi? C'est tout simplement pour éviter que la pâte nous gonfle. Si j'ai la bonne température et l'eau, je l'ai faite reposer toute une nuit, j'ai enlevé sa force de pouvoir faire gonfler, ce qui est une protection supplémentaire pour que la matzah reste bien cachère. Cette eau va s'appeler Maïm chez Lanou, l'eau qui a passé la nuit. Il y a maintenant, une fois que la matzah est prête, il faut bien la consommer. Pour pouvoir consommer la matzah le 15 Nissan, la mitzvah c'est avant le milieu de la nuit. Et il faut que la matzah appartienne à celui qui l'a consommée. Donc, évidemment, il ne faut pas que ce soit une matzah volée, bien sûr. Il faut qu'on ait prélevé, comme on a l'habitude de faire, la chala, si c'est en Israël, il y a la trouma, la dîme, les prélèvements nécessaires. Pour pouvoir être quitte de la mitzvah, il faut pouvoir manger minimum le kazaït, bien que nous avons coutume aujourd'hui de manger 2 kazaïtim. Un kazaït correspond à 30 grammes, donc 2 kazaïtim, c'est-à-dire 60 grammes. Il y a un sur lequel on fait la bénédiction du motzi. Donc pour pouvoir être quitte déjà de la bénédiction du motzi, quand on mange du pain, il faut manger minimum un kazaït, donc 30 grammes. Mais, donc un kazaït pour le motzi, un deuxième kazaït pour la mitzvah de la matzah. Et il faut les manger ensemble. Celui qui n'arrive pas, il fera après l'autre. D'abord celui du motzi, puis celui de la mitzvah, de la matzah. Si même cela est difficile, à ce moment-là, il le fera d'une manière ou d'une autre. L'essentiel, c'est qu'il ait mangé ces 2 kazetim, le temps de manger ce qu'on appelle kedé achilat pras, c'est-à-dire le temps de manger un morceau de pain. Comment on le fait? On s'accoude du côté gauche. Celui qui ne s'est pas accoudé quand il a mangé sa matzah, il n'est pas quitte de la mitzvah, et il faut qu'il remange encore un kazaït, cette fois-ci accoudé. Le goût de la matzah doit rester dans notre bouche, c'est la raison pour laquelle on mange la ficomade, qui est cette matzah qu'on mange tout à la fin du seder. Une fois que tout est terminé,
on va terminer avec un morceau de matzah qui va être aussi avec 2 kazitim, 60 grammes. Un premier kazaït, souvenir du sacrifice de Pessah, et un deuxième kazaït, souvenir de la matzah qui était consommée avec le sacrifice de Pessah. Donc, il y a le sacrifice de Pessah, c'est 30 grammes, et il y a 30 grammes de la matzah qui était consommée avec le sacrifice de Pessah. Donc, en tout, aujourd'hui, nous mangeons 60 grammes de matzah. La bénédiction qu'on récite, bien sûr, il y a le Hamotzi Lechem min haaretz, mais puisque ce soir du Seder, c'est une mitzvah de manger la matzah, on ajoute une bénédiction supplémentaire. Asher kideshanu bemitzvot avetzivanu al achilat matzah. Voici pour ce chapitre 55. À bientôt.